Première catégorie pour notre quiz des mobilités, le vélo en partenariat avec l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc. Gaëtan Hugueny est avec nous. Gaëtan, vous êtes chargé de projet mobilité à l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors c'est quoi cette agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc? En quelques mots. L'agence Écomobilité, c'est un organisme qui est au service des collectivités locales pour développer des mobilités plus durables. Alors vous êtes partenaire de cette catégorie vélo. C'est vous qui allez donner les bonnes réponses sur ce quiz. Je rappelle qu'il y a 5 questions, à chaque fois 4 propositions de réponses. Et nos 3 joueurs, auront 20 secondes pour nous donner la proposition de réponse sur leur ardoise. Alors c'est parti, première question. Le fait d'utiliser le vélo comme mode de transport pour les trajets domicile-travail porte le nom de A. Daily biking, B. Vélo job, C. Vélo move ou D. Vélo taf. 20 secondes. Je crois avoir vu que tout le monde avait noté sa proposition de réponse. On va commencer par Mathis. La réponse D. La réponse D. B. Stéphane, B. B aussi. Et B aussi pour Olivier. Alors Gaëtan. Nous avons un gagnant puisque le nom officiel ou officieux, en tout cas c'est Vélo taf. Vélo taf qui est une pratique qui s'est énormément développée notamment post-Covid du fait de ses nombreux avantages. Évidemment en termes de porte-monnaie, on est plutôt sur 200 € par an que 2000 pour la voiture. On est plutôt sur une empreinte carbone quasi nulle. Et puis bien sûr, c'est des avantages pour la santé. On estime qu'1h40 de vélo par semaine fait diminuer de 10% les risques de mortalité. Donc voilà, plein d'avantages qui expliquent ce développement récent. Donc prendre son vélo pour aller au travail, c'est important. La deuxième proposition, déjà bravo Mathis. Merci. La deuxième question. Parmi ces propositions, quel équipement n'est pas obligatoire pour circuler à vélo? Vous allez sûrement apprendre quelque chose. A. Un avertisseur sonore. B. Un casque pour les enfants de moins de 12 ans. C. Une béquille. Ou D. Un éclairage fonctionnel. 20 secondes. Tout le monde a fait sa proposition. C'est rapide. Olivier? C. Une béquille. Une béquille. C aussi. La réponse C aussi. La réponse c'est 3 bonnes réponses, puisqu'effectivement, il faut oublier aucun élément obligatoire sur le vélo. Et n'était pas cité ici l'éclairage, voilà, qui est obligatoire quand la condition de visibilité l'exige et de nuit. Voilà. Et le gilet de visibilité hors agglo de nuit est également obligatoire. Donc une bonne réponse pour nos 3 participants. Il y a au moins un point partout. Quelle est la vitesse maximale d'un moteur d'un vélo à assistance électrique? Est-ce que c'est 20 km, 25 km/h, 30 km/h ou 35 km/h? 20 secondes. Très rapide. Stéphane. Alors la B. La proposition B. B aussi. La C. Et là c'est pour Mathis, alors Gaëtan. On est bien sur 25 km/h, puisqu'au-delà, on change de catégorie juridique et qu'on est soumis à des obligations type immatriculation, etc. Alors que quand on est à une assistance qui se coupe à 25 km/h, c'est pour ça qu'on parle de vélo à assistance électrique, eh bien on est associé à un vélo dans le code de la route. Merci Gaëtan pour ces éclairages. On continue avec la 4e question de cette catégorie vélo. Sur une place de stationnement automobile, combien peut-on mettre de vélos? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 8? Est-ce que c'est 12? Ou est-ce que c'est 14? 20 secondes. J'ai une idée. Un petit peu d'imagination. On part du principe que c'est des vélos adultes. Tout le monde a fait sa proposition. Mathis? Alors je pense que c'est la réponse C. Ok, Stéphane? A. A. Bon. Alors, On est dans un entre-deux, parce que la bonne réponse c'est 8 vélos. Alors évidemment c'est approximatif, mais en général c'est ce qu'on réussit à faire quand on requalifie de l'espace public d'une place de stationnement voiture à du stationnement vélo. Et évidemment ça a un impact pour ce à quoi ressemblent nos villes, pour le nombre de personnes qui peuvent venir quand on a un espace limité. Voilà. Donc des choix qui sont également importants sur l'environnement dans lequel on vit quand on choisit le vélo. donc ça veut dire qu'on peut mettre jusqu'à 8 vélos sur une place de parking. Si une place de parking, on la remet en sorte de garage à vélo, stationnement vélo. Dernière question de cette catégorie. Quelle est la part des déplacements quotidiens domicile-travail faits à vélo en France? Est-ce que c'est A 4,5%, B 7%, C 9% ou D 12%?
réfléchit. Tout le monde a fait sa proposition. Olivier? J'ai dit B. 7%. J'étais optimiste, C. C'est pour Stéphane. Et la réponse A. Pour Mathis. Alors Gaëtan? Eh bien, malheureusement, c'est le plus pessimiste qui remporte la victoire, puisque aujourd'hui, on serait autour de 3 à 4,5% des déplacements domicile-travail qui seraient effectués à vélo. Ça a beaucoup cru ces dernières années, justement depuis le Covid 2021, mais malheureusement, on n'est pas encore à des chiffres Ça reste très très peu, hein. significatifs. Ouais. Merci beaucoup Gaëtan. Gaëtan Hugueny, vous êtes chargé de projet à l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc. Merci pour toutes ces réponses. Merci à Et vous. puis on continue avec la deuxième catégorie, la catégorie qui est le covoiturage. On va voir si nos 3 participants, nos 3 auditeurs Radio Mont-Blanc vont aussi bien répondre sur cette nouvelle catégorie.